Porté par les artistes, Malraux va classer le palais idéal à l'encontre des dossiers des architectes des bâtiments de France qui disent que le palais idéal est un ramassis d'insanité qui se mêle dans une cervelle de rustre. Ferdinand Cheval est un homme humble, fils de paysan, qui est d'abord formé comme boulanger. Et c'est même cette façon de pétrir la pâte qui l'amène à cette dextérité. Et je me plais souvent à dire que le bâtiment est plus pétri que sculpté. Et c'est plus tard qu'il devient facteur à Haute-Rive. Il fait une tournée qui chaque jour fait de 32 à 40 km, qu'il fait à pied parce que la tournée est trop escarpée pour la faire à vélo. Il explique que qu'est-ce que fait un homme seul en marchant toute la journée? Il rêve. Et lui a commencé à rêver d'un palais imaginaire, d'un palais de fées, jusqu'au jour où, au printemps 1879, il trébuche sur une pierre et c'est le déclic. Au fur et à mesure de sa tournée, il prend des pierres dans son sac. Quand elles sont trop lourdes, il les laisse sur le bord du chemin. Et après sa tournée, il repart le soir avec sa brouette, ramasser les pierres et revenir au palais pour construire le palais la nuit. La façade est qui se trouve derrière nous, elle a été entièrement construite la nuit à la lumière des bougies et lampes à pétrole. À l'époque, le béton armé n'existe pas encore, mais lui a déjà l'idée d'utiliser des tiges de métal qu'il vient recouvrir de chaux et d'un liant très dur qui vient protéger la chaux. Et c'est ce qui va lui permettre de faire toutes les envolées, les palmiers, les aloés. Mais c'est aussi ce qui vient maintenir son palais idéal. Magasin pittoresque, il découvre la faune, la flore d'autres pays, il vient les reproduire ici et créer une sorte de musée du monde. On a autant une mosquée qu'un chalet suisse, un temple hindou, la maison carrée d'Alger, et tout ça vient vivre sous un grand ensemble qu'on appelle aujourd'hui palais idéal. Il y a un style du facteur Cheval. C'est une façon de raconter son histoire aussi, mais il en fait un formidable message de fraternité. Il inscrit sur l'une des colonnes « Pour les hommes de bien, tous les peuples sont frères, notre devise à nous est de les aimer tous ». C'est un message qui est fabuleux et qui vient traverser les âges. Au moment où il rencontre sa deuxième épouse, Philomène, Ferdinand Cheval est veuf. Ils auront une fille ensemble, Alice, qui va mourir malheureusement adolescente, ce qui est un des grands drames de la vie du facteur, qui enterre tous ses enfants. Le palais idéal devient une sorte d'exutoire qu'il continue et qui devient finalement sa grande fierté. Le palais est admiré dans le monde entier, fait même la couverture de certains magazines. Et localement, il y a une incompréhension de cet homme qui certes avait une force de travail extraordinaire, mais pourquoi il a rempli son potager de cailloux? À l'âge de 76 ans, il part construire son propre tombeau au cimetière de Haute-Rive, qui est peut-être le chef-d'œuvre du facteur Cheval, puisque l'achèvement est le fruit de 33 ans d'expérience de construction. Et on a ce bâtiment au cimetière où le facteur repose avec toute sa famille. Ce qui est beau, c'est de voir que le facteur Cheval connaît le succès de son vivant, qu'il voit les visiteurs venir du monde entier. Alors, c'était peut-être pas dans les proportions qu'on connaît aujourd'hui, puisque le bâtiment est très fréquenté et populaire, mais ça aussi, c'était son rêve et qu'il en voit l'accomplissement. C'est quelque chose qui nous touche encore aujourd'hui à Haute-Rive.